on nous demande d'étudier les limites de ces trois fonctions quand h tend vers 0. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons la première fonction, f de h égale 1 moins 3h. Cela signifie que si h, il faut répondre à la question suivante, si h est de plus en plus proche de 0, est-ce que 1 moins 3h est de plus en plus proche d'un réel donné qu'il faut déterminer? Et dans ce cas, ce réel est la limite de f de h quand h tend vers 0. Alors ici, si h est de plus en plus proche de 0, moins 3h va être aussi de plus en plus proche de 0, et donc f de h va être de plus en plus proche de 1. On va donc dire que f de h tend vers 1 quand h tend vers 0, et on va écrire limite de f de h quand h tend vers 0 égale 1. Sur votre calculette, si ici, dans l'expression 1 moins 3h, vous remplacez h par 0,1, puis par 0,01, puis par 0,001, etc., vous allez voir que le résultat est de plus en plus proche de 1. Deuxième fonction, f de h égale 2 plus h sur 1 plus h2. Si h tend vers 0, c'est-à-dire si h prend des valeurs de plus en plus proches de 0, 2 plus h va être de plus en plus proche de 2, 1 plus h2 va être de plus en plus proche de 1, et f de h va être de plus en plus proche de 2. Donc, quand h tend vers 0, f de h tend vers 2, limite. Et on va donc écrire que limite de f de h, quand h tend vers 0, est égal à 2. Troisième fonction, f de h égale 1 sur h au carré. Ici, on voit que si h est de plus en plus proche de 0, h au carré va être aussi de plus en plus proche de 0, et son inverse va être de plus en plus grand. On va le montrer avec deux exemples. f de 0,1, c'est donc 1 sur 0,01, c'est-à-dire 100, et f de 0,01, c'est-à-dire 10 moins 3, donc 1 sur 10 moins 6 va être égal à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Donc, plus h est proche de 0, plus f est grand, donc f de h ne tend pas vers un nombre réel quand h tend vers 0. f de h est de plus en plus grand quand h tend vers 0, donc on va dire que f n'a pas de limite finie quand h tend vers 0.